sessions, je peux dire, durant les sessions passées. Donc, nous allons plus faire la révision sur les signaux, c'est-à-dire comment prendre un signal. On va revenir encore là-dessus parce que c'est très, très important. Surtout ça, comment prendre un signal. Lorsque je reçois un signal, comment m'y prendre. Donc, on va voir cela. Et après cela, nous allons maintenant continuer le programme, c'est-à-dire nous allons voir les structures, nous allons voir un peu les bougies et nous allons continuer dans le programme. Ok, il est 21h11, nous allons démarrer notre session d'aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, comme je le disais. Nous allons commencer par une petite révision sur prendre un signal. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comme je le disais, lorsque je reçois un signal, la première des choses, j'ai mon calepin ou encore un petit cahier où je note les signaux. Donc, lorsque je reçois le signal dans le groupe, je prends une feuille et avec un stylo et je note toutes les informations. Le prix. C'est le stop loss ou le take profit. Donc, on va faire une petite simulation. Nous allons faire une simulation tout à l'heure sur comment prendre un signal.
Alors, nous allons prendre, comme actuellement le marché est ouvert, nous allons prendre un graphique, l'euro-dollar. Nous allons prendre le graphique de l'euro-dollar. Actuellement, le prix est à 1,0490. Donc, lorsque je reçois un signal, alors je reçois ce signal-là. Je reçois ce signal, euro-dollar, euro, euro-bas, dollar. Ensuite, je reçois par exemple buy. Je reçois TP. TP, je reçois 1,06758. SL. SL, je reçois 1,04000. Est-ce qu'on m'entend, s'il vous plaît? On m'entend? Oui, Oui, on t'attends. TP là, tu as dit Oui. 1.0. 4, TP 0, 1,06. 258. OK. Lorsque je reçois ce signal, comme cela, ça veut dire que je dois acheter maintenant. Il est par exemple 21h18 et je reçois un message dans le groupe WhatsApp ou le groupe Telegram. Cette écriture-là, Euro USD buy TP 1.06758 SL 1.04000. Ça veut me dire que d'acheter maintenant. Et pour ce faire, j'aimerais qu'une personne me donne le processus. J'aimerais qu'une personne me donne le processus à travers son téléphone. J'aimerais qu'une personne me donne le processus. Le Ok. compte démo, bien sûr. Oui. Moi, je peux donner. OK, je vous écoute. Ok, je vais dans cotation. Je vais dans cotation. Oui. D'accord, j'essaie de regarder si la paire est déjà là ou pas. Oui. Oui. Ou, moi, je regarde ici, je vois que la paire n'est pas là. Donc, du coup, je vais ajouter la paire. OK. Ok, euro, USD. Ok, j'ai ajouté la paire. Maintenant, Oui. une fois que la paire est ajoutée, je clique sur la paire. Ensuite. Maintenant, quand je monte sur iPhone, je clique sur Trade. OK. Voilà. Mais une fois que je clique sur Trade, je vais maintenant mettre les données. Oui. Donc, j'écris le TP, j'écris le TP, je vérifie d'abord mon levier, oui, le levier, le Très 0,0. bien. Je vérifie d'abord mon Voilà. levier. Je vérifie, après avoir vérifié OK. mon levier,
Après avoir vérifié maintenant, je note les informations qui y sont. C'est Et ça. puis après cela, maintenant, j'appuie le. Vu que c'est un bail, j'appuie bail to market maintenant. Puis c'est fini. OK, c'est bien. Ouais, C'est bien. OK. Je vais personne. allô? Une dame de surcroît. Allô? Cette fois-ci. Oui, c'est bien entendu. Félicitations. Bon. Oui, allô? Ok. Je vous Mais entends bien. je prends la position ou bien je laisse comme ça. Non, Ok, laissez, ne prenez pas de position, c'est juste une démonstration. ok, d'accord. C'est juste une démonstration. On va faire un ou on va prendre position comme actuellement. C'est juste une démonstration. OK. Ici, euro USD toujours. Prix, hein. OK, rapidement, je vais donner un autre exemple rapidement. 04 896 TP 02 Ah, moi, SL. je n'entends rien. Vous m'entendez pas? Vous n'entendez pas, s'il vous plaît? On me reçoit? Oui, Moi, on je te reçoit. reçois. Moi, je reçois. Il faut écrire comme euro USD là. On te reçoit. Oui, j'ai écrit en Suisse. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie. OK, comme je disais, ici, on va faire le cas d'un sel. Mais c'est différent, c'est la deuxième étape. Donc, Moi, je je sais prends pas, les mais informations. je sais pas si c'est à mon niveau, mais je n'entends rien. Je sais pas si c'est à Les mon autres me niveau. reçoivent. Les autres me reçoivent. Ça doit être à votre niveau. Les autres me reçoivent. Moi, je te reçois, mais je ne vois pas écrire. Comme ça a été rapide, là, je n'ai pas pu écrire les Non, informations c'est sur. juste je n'ai pas fait d'analyse. Je n'ai pas fait d'analyse, c'est juste une démonstration. Parce qu'avant de D'accord, donner un signal, on fait une analyse. Il a d'accord, juste pris des prix, il a juste pris des prix et que j'ai donné. Comment faire? Comment noter? Ce sont des prix que je fais, je n'ai pas fait d'analyse encore. Avant d'envoyer un signal, on fait une analyse. d'accord. Donc, c'est juste la compréhension. Donc, on va faire un ou on va donner des analyses et on va voir ce que ça va donner devant. Ne vous pressez pas. Donc, pour le moment, comment maîtriser? C'est ça d'abord l'objectif. Je peux essayer? Je viens, je n'ai pas encore fini. D'accord. OK. Ça, c'est le deuxième. Euro, dollar, sel, prix 1,0498, 96, 1,04896, TP 1,02, SL 1,06. OK. Qui peut me donner cette explication-là? Qui peut me donner cette explication? Sur celui-là, USD et euro USD Oui, là, oui, oui, euro USD, oui. Qui peut me donner cette explication-là? c'est en bail. Hein? On vous envoie ce signal. On vous envoie ce signal. Regardez bien, c'est pas un bail, c'est un sel. Ah, d'accord. Bien.
Ici, on nous dit d'acheter. On nous donne le prix actuel. Non. Qui Est-ce est que vous voyez ce qui est bien écrit? Vous voyez ce qui est écrit? Est-ce que vous voyez ce qui est écrit d'abord? Ouais, je vois euro USD. Sell. Oh, pardon, Ok. vendre. Pardon, je vois. Vendre. Ok. Et on nous donne le prix actuel qui est de 1.04896. Et le Ok. TP 1.02000. Et le sel Ok. 1.06000. Le Alors, stop loss et non le sell. Le stop loss. le stop loss, pardon, le stop loss qui est de 1.06000. Alors donc, Ok. d'abord, on va dans cotation. Si on ne voit pas notre paire de devises qui est USD, pardon, euro USD, Oui. on va écrire la paire et puis cliquer dessus. C'est-à-dire ajouter Oui. la paire. On doit cliquer sur la paire et on va dans nouvel ordre. Et dans nouvel Oui. ordre, on va régler notre levier. Après avoir fini de Oui. régler notre levier à 0,01, on va Oui. écrire les informations, c'est-à-dire le Oui. TP et le stop loss, et on va cliquer sur Oui. Sell. Ok. Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Non, Ok. On n'est pas d'accord pour ça. non, Qu'est-ce pas qu'on peut d'accord. dire? Ok, je vous écoute, le spartiate. Une autre personne, s'il vous plaît. Une autre personne d'abord. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui est d'accord avec ce qu'il a dit? Est-ce que M. Tano vient de dire? Ok, M. Spartiate, on vous écoute. Pourquoi vous Ok, n'êtes pas d'accord? je suis pas d'accord parce que ils ont dit le prix est 1.0896. Donc, du coup, quand on fait la cotation, quand on va regarder la période de devise, on va attendre d'abord sur le graphique que le prix atteigne d'abord ce niveau. Donc, Ok, tant que le prix n'a pas encore atteint ce niveau, on ne peut pas faire le sel. oui. Donc, on attend dès que le prix arrive à ce O- niveau, dès qu'il arrive net, on fait le sel. Même s'il dépasse un peu, puis il revient, ce qu'on fait. Une fois qu'il est arrivé là-bas, là, on fait le sel maintenant. Ok, c'est bien compris. Ici, Pourquoi? ici, il y a un prix qui est donné. Mhm. Lorsqu'on donne un prix, s'il vous plaît, lorsqu'on donne un prix, Mhm. cela veut dire, cela sous-entend que le marché n'est pas encore arrivé sur cette zone de prix-là, mais elle va arriver dans cette zone-là. D'après les analyses, le marché va arriver dans cette zone-là, mais on ne sait pas à quel moment le marché va arriver dans cette zone de prix. Oh, mais tu me pardonner, Donc, c'était. Veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, ici, c'est une zone de prix à surveiller tout simplement. Parce qu'il y a des analyses qui sont données et d'après l'analyse, le prix va arriver dans cette zone-là. Si le prix, si le marché du moins traverse le prix, ce n'est pas un souci. Si le marché vient de cette zone de prix et repousse, ce n'est pas un souci, mais il faudrait que le marché puisse arriver dans cette zone de prix. Pour d'autres personnes, ils peuvent ajouter, ça c'est à titre personnel, c'est-à-dire 1,040896. Si je vois que le prix peut-être arrive à 1,04 895 ou 894 ou 893, je peux lancer. Il dit à titre personnel, parce que c'est presque arrivé. Donc, je peux lancer.
Mais lorsqu'on donne ceci, il est bon d'attendre lorsque le prix traverse, c'est-à-dire lorsque le prix arrive. C'est comme si c'est un ordre différé, on peut dire cela. C'est comme si c'était un ordre différé. C'est un signal en ordre différé. C'est comme cela, c'est ce que ça veut dire en principe. Donc, là, il est bon de pouvoir surveiller cette zone de prix-là, pour ne pas dire ce prix. Or, l'autre, c'est un ordre immédiat. C'est-à-dire, on vous envoie un signal, automatiquement, vous le balancez. Ça, c'est un ordre, je peux dire, différé. Donc, lorsque le prix arrive dans cette zone-là, là, vous lancez le trade. C'est bon? Donc, ici, je considère maintenant que le prix est arrivé, le marché est arrivé dans cette zone de prix-là. Là, maintenant, je peux faire ce que M. Tano vient de faire tout à l'heure. M. Tano a dit, je vais d'abord dans la zone euro, dans la partie cotation. Si la paire de devises y est, alors je clique une fois là-dessus, ça sort nouvel ordre. Je clique sur nouvel ordre, je vérifie mon lot. Toujours, je vérifie mon lot. Lorsque je vérifie le lot, et lorsque le lot a été vérifié, alors je passe à la partie TP. C'est-à-dire, je clique dans la barre TP, j'insère le TP. Je clique dans la barre SL, j'insère le SL et je lance. Ici, je n'appuie pas Buy, mais j'appuie Sell. Est-ce que c'est bien compris? Oui, c'est compris. Comprendre. OK. Oui. OK. Oui. Je vais J'ai compris, sauf que c'est OK. pas écrit comme hier, c'est tout. C'est ça qui... Hier, c'était écrit sous forme d'un intervalle. Il y avait une parenthèse et puis bon, on a compris. Nous ne sommes pas encore arrivés dans la partie de la parenthèse. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième. On a vu trois méthodes. On a vu pour l'ordre direct, on a vu lorsque un prix est donné. On va voir maintenant lorsque c'est sous forme de parenthèse, sous forme d'intervalle. Ce que nous allons faire maintenant. OK. OK. Donc, le troisième, ici. Lorsque je regarde cette case, pour ne pas dire Moi, je ne reçois pas le son. Hein. Je ne reçois rien. Essaye de vérifier ton micro parce que nous, on reçoit ici. Vérifiez votre micro, s'il vous plaît. Enfin, si elle ne reçoit pas, c'est pas plutôt ces haut-parleurs qu'elle doit avoir. Bon, il faut sortir et puis tu reviens. Il faut ressortir et puis tu reviens. OK. OK, comme je disais, ici, voici Je une reçois zone qui a maintenant. été tracée. OK, merci, madame. Ici, une zone est tracée. L'analyse, on est sur la paire euro-dollar. Et après analyse, notre formateur dit que le prix va arriver dans cette zone en bleu là. Cette zone en bleu et chuter. C'est l'analyse de notre formateur. Après analyse, il nous envoie un signal. Cette zone en bleu, elle débute ici, comme ici. Donc, le prix peut arriver ici. Vous voyez à droite, il y a un prix qui est de 1.05274 et se retourner. Comme le prix peut arriver
à l'intérieur et se retourner, comme le prix peut arriver à ce niveau juste en haut et se retourner. Tout qu'on fait, l'analyse révèle que le prix va arriver dans cette zone en bleu. Et lorsque le prix entrera dans cette zone en bleu, alors on vend. Dans ce cas, le signal qui va venir sera sous forme d'intervalle. Ici, l'intervalle commence à partir de 1.05 305, 1.07 734. Donc, rapidement, j'écris 1.05 1.05 274 et 1.07 730. Ça, c'est le prix. Alors, c'est le prix. Ensuite, le stop loss. SL. 1.08 1.08 000. Le take profit. TP 0,991230. Sell USD, euro USD, euro USD. OK. Voici ce que je reçois. Peu importe l'ordre. Ici, c'est la troisième méthode. C'est aussi un ordre en attente, c'est-à-dire un signal en attente. L'analyse révèle que le prix va arriver dans cette zone en bleu là et le prix va chuter. Donc, lorsque le prix est dans cet intervalle, lorsque le marché est dans cet intervalle de prix, c'est-à-dire 1.05 274 et 1.07 730, alors qu'est-ce que je fais? Je vends. Je fais un sell, je vends. Je place mon stop loss qui est de 1.0830 et mon take profit qui est de 0.9930. C'est la troisième méthode. Donc ici, peu importe le chiffre, ça peut être, si le prix arrive à 1.0274, je peux lancer mon ordre. Si le prix arrive à 1.07 730, je peux lancer mon ordre. Comme si le prix arrive aussi entre, je peux dire, je peux prendre un exemple comme ça, 1.05 300. Un exemple. Ou encore 1.07 720. Je lance aussi l'ordre. Ça, c'est la troisième méthode. Est-ce que jusqu'à là, ça va pour les signaux? Oui, c'est compris. C'est bon pour les signaux? Oui. Oui, OK. oui. Donc, on sait comment maintenant. Oui, c'est bon.
Il n'y a pas de préoccupation. Donc, s'il n'y a pas de préoccupation, je vais passer au cours d'aujourd'hui. OK. Donc, nous allons voir rapidement d'autres documents. Alors, sans plus attendre, nous étions sur les moyennes mobiles, c'est ce que nous avons vu. Mais avant ça, on va faire un tout petit rappel rapidement pour savoir les structures. Parce qu'avec votre coach, vous allez commencer par les structures. Vous allez voir les bougies. Et vous allez voir aussi notre figure. Donc, on va commencer par les structures. Quand on parle de structure, on parle de tendance. Quand on parle de tendance, on parle de direction. Alors, un marché est en tendance haussière lorsque les sommets sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts. Lorsqu'une tendance est baissière, alors les sommets sont de plus en plus bas et les creux sont de plus en plus aussi bas. Alors, à quel moment acheter? Je n'entends plus, hein, je n'ai plus de son. C'est pareil pour moi, je n'ai plus de son. Et pareil pour moi aussi. Partout. Alors. Donc, comme je disais, excusez une fois, ici, on a deux groupes. On a les acheteurs et on a les vendeurs, tout simplement. Ici, les acheteurs font pousser le prix à la hausse. Donc, lorsque un marché est bullish, vous allez entendre le plus souvent, le marché est bullish. C'est pourquoi on dit actuellement, nous sommes en bull run. Bull run, bull pour dire le marché, et en bullish run pour dire rapide, tout simplement. Donc, ici, les acheteurs sont représentés par un animal qu'on appelle le taureau. Lorsqu'on regarde le taureau, il prend les cornes, il prend ses cornes et il fait pousser sa victime vers le haut. Il projette sa victime vers le haut avec ses cornes. Donc, il pousse sa victime vers le haut. Donc, ici, lorsque je dis que je suis bullish, ça veut dire que je suis acheteur sur le marché. Il représente le taureau. Donc, mon objectif est de faire pousser le prix à la hausse. Mon objectif est de faire pousser le prix à la hausse. Donc, j'achète. Lorsque le taureau veut projeter sa victime, je peux dire très haut, alors il va très bas, c'est-à-dire il envoie ses cornes vers le sol, plus bas, pour prendre sa victime et le projeter à la hausse, c'est-à-dire plus haut. Est-ce qu'on me comprend? Je ne peux pas dire est-ce qu'on me reçoit. Oui, oui, ça va. On me reçoit? Allô? OK. Ça, c'est Oui, l'objectif. Ça, allô? c'est l'objectif. Oui, Allô? Oui, oui, je vous écoute. voilà. Je Ce vous que je suis en train écoute. de dire,
Moi, je vois une image ici. Je ne sais pas si ce que tu es en train de dire est illustré par l'image qui est là. Je vois Qu'est-ce une là? image où il y a un graphique de deux tendances, une tendance haussière avec une tendance baissière. Je ne sais pas si c'est Oui. ce que tu es en train de dire, si c'est l'image là qui illustre ce que tu es en train de dire. Oui, j'explique le phénomène de la tendance, d'une tendance haussière. Je dis tout simplement, lorsque nous sommes en hausse, nous sommes dans une tendance haussière, alors le marché est contrôlé par les acheteurs. Donc, le marché est bullish. Pourquoi bullish? D'où ça sort? Ça sort d'un animal, tout simplement, le taureau. D'accord. Le taureau, le plus souvent, quand vous regardez l'équipe de basket, on dit Chicago Bull. Chicago Bull. C'est ça, ouais. C'est représenté Ouais. par un taureau. Ok, je dis, Oui. et que le taureau, pour pouvoir projeter sa victime à la hausse, il va plus bas. C'est-à-dire, il prend sa victime vers ses jambes et le projette plus haut. C'est l'objectif D'accord. de l'acheteur. Ouais. L'acheteur, il achète plus bas pour pouvoir bénéficier de la hausse. Pourquoi nous Ça, ouais. disons qu'actuellement, les cryptos vont à la hausse? Parce qu'on dit que nous sommes en phase de bull run. Bull run, pourquoi bull run? Qu'est-ce que ça veut dire? Bull run. Run, en anglais, ça veut dire accélérer, mais courir. Ça veut dire, C'est ça. dans cette zone où nous sommes plus acheteurs. Donc, il est bon de privilégier les achats dans le domaine de la crypto. Donc, nous sommes en phase de bull run où il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, il faut privilégier les achats. Mais où acheter? Acheter lorsque le marché est bas pour pouvoir bénéficier de la hausse. Donc, sur les graphiques ici, vous ont donné un graphique. Ils vous ont montré où il est dans les creux. Est-ce qu'on me reçoit? 5 sur 5. Mais il y a quelqu'un qui parle en bas. Hein? On y va, on y va, on y va. Le son est coupé hein, chez moi. On n'entend rien, s'il vous plaît. Ça continue? On n'entend rien. On dirait que le formateur a été éjecté, hein. Marius, il Et Olivier, qu'est-ce qui se passe? Olivier,
C'est que vous la connaissez, vous Il y a des problèmes techniques ou bien quoi? Le coach Marius doit avoir une connexion instable. On ne voit plus notre coach, on ne voit plus le coach, il a disparu sur la liste des gens qui sont connectés. C'est vraiment qu'il y a un problème de connexion, on dirait. Bon, d'accord, restez connectés, je vais vous enseigner. On dirait que c'est tout le staff qui n'est pas là. Hein. Non, moi je suis là. Hein. Allez, faites des pompes. Faites des pompes. Maintenant, paye, ça commence. Allez, 10 pompes. En principe, tu devais nous faire du fitting, comment faire, après la formation, là, on devait faire une petite séance avant qu'on ne parte à la maison. Mais tu nous laisses. Non, on va programmer ça, promis. Abraham. Oui, on va programmer ça. Je suis là, hein. Mon vieux père poulet est là, faut te calmer. Bon, bonsoir à tous. Je profite pour dire, Yako, au doyen Gonti, il paraît qu'il avait perdu quelqu'un. C'est hier, on ne l'a pas vu à la formation. Et ouais. Bon, en attendant que les gens nous rejoignent, donc je profite pour lui dire... C'est Tano. Oui, c'est Tano. Pour lui dire Yako. Donc, c'est le temps que nous perdons là. Je profite pour, comme je ne l'ai pas vu le dimanche, je me suis renseigné, on dit qu'il avait perdu quelqu'un. Et donc, je profite pour dire Yako. Ah, Yako doyen. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est le Gangoï qui était en deuil? Merci. Oui. Ah, mes condoléances, le Merci. J'ai perdu ma fille. Est revenu, donc on peut continuer maintenant. Ma fille. Oh, Yako. Oh là là. Yako est Merci. Est-ce qu'on me reçoit, s'il vous plaît? 5 sur 5. 5 sur 5. Mais il y a un peu d'écho.
Je ne reçois plus rien, hein. Moi, je ne reçois plus rien, hein. Galois, il faut attendre, il faut attendre. Nous tous, nous attendons. On me reçoit maintenant? Oui, on te reçoit. Ouais, 565. Ok, merci. C'est bon, hein, ça va le 5 sur 5. ça va? Ok, merci. Donc, rapidement, comme je disais, il y a deux groupes d'acteurs sur le marché, les acheteurs et les vendeurs. Les acheteurs qui sont représentés par le mouvement bullish, c'est-à-dire les taureaux, et les vendeurs sont représentés par le mouvement bearish. Donc, on vient d'abord sur le mouvement bullish qui est représenté par les taureaux ici. Donc, ici, on nous montre tout simplement où il est préférable d'acheter en tant que bullish, en tant qu'acheteur. Il est bon d'acheter dans les creux et bénéficier de la hausse. Parce que si j'achète à un sommet du seul, si j'achète ici, alors la hausse sera pas grande. Par rapport à une personne qui achète dans ce creux-là, va bénéficier de toute cette hausse. Donc, pour pouvoir acheter et bénéficier d'une grande hausse, il est préférable d'acheter dans les creux. Comment savoir que nous sommes dans une partie ou dans une phase où il y a un creux? Lorsque je commence à constater des bougies de retournement de tendance à la hausse, tout simplement. Lorsque je constate des bougies de retournement de tendance à la hausse, cela montre quoi? Cela montre que les acheteurs commencent à rentrer effectivement sur le marché. On avait vu qu'il y a deux mouvements dans une phase. Ça. Il y a ce qu'on appelle les impulsions et les corrections. Ici, cette impulsion est matérialisée par les acheteurs. Cette correction est matérialisée par les vendeurs. Donc, lorsqu'on étudie ce graphique, la flèche verte signifie tout simplement qu'ici, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et lorsque nous sommes dans la flèche rouge, cela montre qu'il y a des vendeurs qui ont commencé à reprendre le dessus, mais ils se font rattraper par les acheteurs. Pourquoi? Parce que cette correction-là n'est pas profonde. Ils se font rattraper par les acheteurs. Donc, lorsqu'ils constatent qu'il y a un retour à la hausse, dans ce cas, je me mets en position d'achat. Et comment savoir qu'il y a un retour à la hausse? Pour le moment où nous sommes arrivés, je constate cela à travers mes bougies de retournement de tendance. Les bougies sont très, très, très importantes parce que cela montre toutes les émotions que les acheteurs et les vendeurs font sur le marché. Toutes les émotions que les acheteurs et les vendeurs font sur le marché est matérialisée par les bougies. Donc, lorsque je vois qu'il y a une bougie rouge qui se transforme en une bougie verte sous forme de bougie de retournement de tendance, c'est dit bien retournement de tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs qui étaient nombreux Le son est sur le mauvais. marché ont été dominés ou se font dominer maintenant par les acheteurs. Dans ce cas, je mets
On m'entend maintenant? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Donc, comme je disais. Le son est quelquefois Ok. fait, mais on vous entend. Ok, donc on va faire avec. Donc, comme je disais, tout simplement ici, dans le cas de cette figure-là, nous sommes en tendance haussière. Donc, Je t'entends. il est bon de se mettre du côté des acheteurs. On revient maintenant dans le cas d'une tendance baissière. Dans le cas d'une tendance baissière. Ici, qu'est-ce que je constate? Je constate que ici, on a le marché qui chute. Ici, on dit nous sommes en bearish. Bearish ici représente tout simplement les os. Lorsque les os veulent casser la glace, c'est-à-dire on peut prendre les os de mer comme les os qu'on connaît. Lorsque les os veulent casser la glace, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent leurs pattes plus haut et ils envoient leurs pattes sur le sol ou sur la terre avec force. Donc, lorsque un marché chute, on dit qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Non, on dit le marché est bearish. Lorsque le marché est bearish, ça veut dire tout simplement que le marché est contrôlé par les vendeurs. Et je me mets du côté où il y a plus de contrôle. Donc, si un marché est contrôlé par les vendeurs, alors je me mets en tant que vendeur, tout simplement. Si le marché est contrôlé par les vendeurs, je me mets en tant que vendeur. Dans ce cas, j'achète où? Excusez-moi, je vends où? En tant que vendeur, où je dois vendre pour pouvoir Sur les bénéficier sommets. des... Je vends sur les sommets. Sur les Je vends sommets. Sur les Ok, sommets. ok, je vends sur les sommets. Maintenant, comment je sais que nous sommes arrivés à un sommet? Ici, on constate tout simplement que la partie la plus courte de nos mouvements est appelée les corrections. Est appelée les corrections. Donc, lorsque je vois que ici, on a une impulsion, une correction, ça veut dire quoi? Les acheteurs commencent à rentrer sur le marché parce qu'il y a deux groupes, acheteurs et vendeurs. Mais ils se font rattraper par les vendeurs. Et les vendeurs poussent le prix à la baisse. Une fois, une deuxième fois. Donc, lorsque j'achète à un sommet, je bénéficie de cette hausse-là. Comment savoir que le marché se retourne? Actuellement, nous sommes arrivés, cela se matérialise par les figures de retournement de tendance à la baisse, notamment un marteau inversé ou une étoile filante, ou encore un pendu ou une englobante baissière, ou encore une étoile du soir. Tout se trouve dans vos documents. Donc, c'est un peu ça ce qu'on appelle les structures. Maintenant, lorsque la tendance n'est ni haussière ni baissière, lorsque la tendance n'est ni haussière ni baissière, c'est-à-dire le marché n'est pas contrôlé par les acheteurs, n'est pas contrôlé par les vendeurs. Dans ce cas, on dira tout simplement que le marché est en tendance neutre. Lorsque le marché est en tendance neutre, on parle de accumulation. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une information qui se prépare. Donc, je préfère attendre la sortie de cette information-là pour pouvoir me positionner. Je préfère sortir. Je préfère attendre la sortie de cette information pour pouvoir me positionner. Et dans le marché du Forex, le marché est en 2 tiers en range et 1 tiers en tendance. Pourquoi? Parce qu'on attend beaucoup les informations. C'est pourquoi je vous ai dit de regarder beaucoup le calendrier économique. De regarder beaucoup le calendrier économique pour pouvoir se servir aussi des informations économiques pour faire le trade. Donc ici, on voit que les acheteurs et les vendeurs sont à égalité. Personne ne domine l'autre. Donc, ils attendent sans doute quelque chose. Ils attendent une information pour pouvoir se décider.
Donc, qu'est-ce que je fais en tant que trader? J'attends aussi l'information. Si l'information va du côté des vendeurs, je me mets en vente. Si l'information va du côté des acheteurs, je me mets en achat. Comment savoir si l'information va du côté des vendeurs ou du côté des acheteurs? Lorsque je constate qu'il y a un plus haut qui est plus haut que tous les autres précédents hauts, je viens dans ce cas ici. Je viens dans ce cas-là. Notre figure à gauche, dans le cas des sommets, en rouge ici, en point rouge, je constate qu'on a un sommet qui est équivalent au second sommet, qui est équivalent aussi au troisième sommet. Lorsque je constate qu'on a un autre sommet qui est plus haut que les autres, dans ce cas, l'information attendue est en faveur des acheteurs. Donc, dans ce cas, j'achète. Si il y a un creux, au niveau des creux, je constate que le premier creux est au même niveau que le second, au même niveau que le troisième. Et s'il y a un autre creux qui est plus bas que tous les autres creux, dans ce cas, l'information qui est sortie est en faveur des vendeurs, donc je me mets en vente. Rapidement, sur notre graphique, je vais montrer un exemple, tout simplement. Ici, qu'est-ce que je constate? Je constate ici qu'il y a un creux là, un creux ici, un autre creux là. Et regardez ici, on voit que le creux suivant a dépassé tous les autres creux. Le premier creux, le second, le troisième. Le quatrième creux a dépassé tous les trois creux précédents. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je vends. Pourquoi? Parce qu'il y a un creux qui s'est formé en dessous des trois autres creux. Et j'ai tracé ce qu'on appelle les supports. Lorsque les creux sont au même niveau, cela me permet de tracer un support. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'ici, il y a une cassure de ce support-là. Donc, le creux, le quatrième creux a cassé le support. On a vu lorsque un support est cassé, il est préférable de vendre, tout simplement.
On me reçoit? Oui, maintenant. 5 sur 5. OK. Ici, on a ce sommet-là. Ce sommet. Donc, si on veut bien voir ici, nous sommes en tendance dans cette partie. C'est un creux ou bien un Cette sommet? Un partie-là. creux. C'est un creux. Je viens. Cette partie et cette partie. Ici, la partie, les pointillés, les tirés en jaune. Ici, nous sommes en tendance neutre. Les flèches en rouge ici sont des sommets. Il y a mis des flèches rouges ici. Ces flèches-là sont des sommets. Ici sont des creux. Donc, de ce niveau à ce niveau, nous étions en tendance neutre. Parce que ici, les sommets et les creux sont à peu près au même niveau. Donc, à partir de là, on est sorti de cette accumulation, on est sorti Oui. de ce range. Donc, nous sommes maintenant en tendance baissière. On est sorti où? À la baisse. Oui. Donc, ici, le marché est bearish. Donc, qu'est-ce que je fais? Je préfère tout simplement vendre. Voilà, je vends. Je préfère tout simplement vendre. Vendre. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des préoccupations? Est-ce que là, avant que je continue? On peut avancer. Il n'y a pas de souci. On peut avancer. OK. Donc, ici, il est bon de vendre. Pourquoi? Parce qu'on est sorti de ce range à la baisse. OK. Nous avons vu aussi les changements de polarité. On a vu les changements de polarité, ce qui est important aussi. Lorsque un support devient une résistance, lorsque une résistance devient un support, ici, ce qui était considéré comme support ici est maintenant une résistance. Est une résistance pour les acheteurs. Parce que lorsque les acheteurs vont essayer de faire pousser le prix à la hausse, c'est leur objectif, ils feront face à quoi? À une résistance qui a 3 points. Ce premier point-là, ce second point en vert et le troisième point ici. Donc, les acheteurs ici feront face à une résistance. Ce qui était pour eux avant comme un support est devenu maintenant un obstacle pour eux. Donc, c'est considéré comme une résistance. Donc, ici, à quel moment on doit acheter? À quel moment on doit acheter? Si on a compris ce que j'ai dit, à quel moment on doit acheter? Qui peut me répondre? On doit acheter quand, vu que là, il y a une tendance baissière après l'accumulation ici, donc on doit acheter, on doit, on doit vendre. Oui, il me dit à quel moment on doit acheter ici. Je reprends l'explication rapidement. Nous sommes dans le cas d'un changement de polarité. Ici, j'explique rapidement ici, les pointillés en vert ici, les creux en vert ici, étaient, je dis bien étaient des supports pour les acheteurs. Mais il y a eu cassure de ce support-là. Donc, le prix est en train de chuter. Donc, le prix est en chute libre.
Donc ici, le marché est bearish, le marché est dirigé par les vendeurs. Ce qui était comme, je peux dire, support pour les acheteurs fait office maintenant de résistance. C'est devenu une résistance pour eux. Ça va? C'est devenu une résistance pour eux. Donc, à quel moment les acheteurs peuvent entrer de manière sereine sur le marché? Pour ne pas dire à quel moment je dois acheter. Ici, le marché est vendeur. Il y a une cassure de ce niveau-là. Le marché est en train de descendre. Mais si je veux acheter, c'est à quel moment je dois acheter? Ou même où je dois acheter? Allô? Une personne. C'est quand, euh, Alors, Oui, monsieur Oulay, je vous écoute. Monsieur Oulay, je vous écoute. voilà. Les acheteurs peuvent acheter sereinement lorsque la, la, la résistance, le support qui est devenu résistance sera franchi, sera cassé. OK. Donc, je vais m'adresser par un schéma. Ce schéma-là, Voilà, c'est ça. Lorsque, OK. voilà, merci. Lorsque ça fait un pullback, là, ça donne 2 fois l'assurance. Il Très casse bien. une chose cassée, mais s'il fait un pullback, ça, l'assurance est au moins à 80-90% pour l'achat. OK. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec monsieur Oulay? Oui, d'accord. on est OK. d'accord. Oui. OK. OK. Ici, c'est très bien, monsieur Oulay. Ici, nous sommes dans le cas d'une vente. Pourquoi? Parce qu'il y a une cassure de ce niveau-là. Donc, je ne dois pas acheter tant que cette résistance-là n'est pas brisée. Le prix peut venir ici et chuter. Donc, on peut avoir ce mouvement-là. C'est en train d'être fait comme cela. On peut avoir ce mouvement-là. Ce mouvement, c'est-à-dire un pullback et une chute. Le pullback confirme la cassure. C'est-à-dire, elle vient prendre appui là-dessus pour pouvoir faire une grande chute. Donc, ici, cette cassure-là peut être une manipulation. Manipulation, pourquoi? Parce que on nous a dit dans le cours, et presque tous les traders le disent, lorsque une résistance est cassée, il est bon d'acheter. Lorsque un support est franchi, il est bon de vendre. Donc ici, mon support est franchi. Comme j'ai appris ça et j'ai ça en tête, mon support est franchi, donc automatiquement, je vends. Ce n'est pas ça. Je dois attendre d'abord la confirmation. La confirmation, c'est quoi? C'est le pullback. Le prix peut revenir et en principe, le prix doit revenir juste un peu et redescendre. Si le prix ne revient pas, qu'elle descend, c'est que peut-être l'information économique est forte et puis elle a continué à chuter. Mais elle va forcément revenir à un niveau et continuer à descendre. Donc ici, on peut avoir, on peut avoir cette manipulation-là. Le prix a cassé ce niveau, venir là et revenir comme cela. Faire ça et aller là. Est-ce qu'on voit en rose?
Est-ce qu'on voit? Oui. On voit tout. OK. Vous voyez la flèche en rouge? Ça, c'est une manipulation. Mhm. Ça, c'est une manipulation. Elle a, elle a cassé pour aller vers le bas. Donc, il y a des personnes ici, quand il y a une cassure, automatiquement, ils vendent. Et lorsqu'ils vendent, après, le prix revient, le prix réintègre le range. Dans ce cas, ils seront en perte. Et lorsque le prix réintègre le range, alors le prix retourne vers le haut du range. Et retenez ça. Ce que je dis, c'est très important. Lorsqu'il y a cassure d'un range, lorsqu'il y a cassure d'un support, d'une résistance, et que le prix réintègre le range, et le prix revient sur la cassure de la résistance et du support, dans ce cas, elle va de l'autre côté. Donc ici, la flèche en rouge ici, voici son objectif qu'elle a. La force cassure. Elle est descendue pour chercher de la liquidité parce qu'elle a besoin de liquidité pour aller à la hausse. Donc, elle va faire croire aux vendeurs que le marché est en chute libre. Le marché est contrôlé par les vendeurs. Le marché est bearish. Donc, ils vont faire un semblant de casser ce support-là. Et dans ce cas, beaucoup de personnes vont commencer à vendre et retourner à la hausse maintenant pour repartir. C'est ce qui se passe actuellement sur le BTC. Vous voyez, le BTC est parti à 108 000. C'est redescendu à combien? À plus de 100 000. Il est en train de retourner maintenant. Nous sommes venus chercher encore de la liquidité pour pouvoir repartir encore. Voilà, atteindre l'objectif de 110 000, 115 000, 120 000. C'est un peu ça l'objectif. Donc, nous avons besoin de liquidité. Faire croire aux gens que c'est une fausse manipulation. Descendre. Les gens vendent et ils prennent la liquidité pour retourner encore à la hausse. Donc, d'ici la fin de ce mois, le BTC va aller atteindre les 110 000 maintenant. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Donc, c'est un peu ça les manipulations ou encore les fausses cassures. Donc, c'est un peu ça. Y a-t-il des préoccupations, des questions avant que j'avance rapidement à taper le dernier point? Parce qu'il est 22h22, on va se libérer à 22h30. Y a-t-il des préoccupations? Pense. Y a-t-il des préoccupations? On avance. Ok, merci. Ok. Nous allons voir rapidement les bougies. Donc, je vais prendre ce graphique, le graphique du gold. Alors ici, nous sommes sur le graphique du gold. OK. Ici, est-ce qu'on voit ça? Cette bougie-là. Est-ce qu'on voit cette bougie? Qui peut me donner le nom de cette bougie? Qui peut me donner le nom de cette bougie? C'est le marteau, c'est le marteau. OK. Ici.
Est-ce qu'on voit où le marteau est situé? Le marteau est situé dans un creux. Creux. Le marteau est situé dans un creux. Donc, lorsque on observe des bougies de retournement dans des creux, alors ces bougies-là ont une bonne importance, ont une bonne influence. Si j'ai par exemple un marteau au milieu d'un graphique, elle n'est pas pertinente. Est-ce qu'on comprend cela? Elle n'est pas. Donc, il est bon de chercher les figures de retournement dans les creux. C'est quoi on appelle creux? On appelle creux où je peux avoir un support ou une résistance. Parce qu'il a dit les creux sont des supports invisibles. Ça va? Les creux Oui, sont des supports invisible. invisibles. Donc, le prix est venu ici. Regardez ici. Là, c'est un creux. Il y a quoi? Impulsion, correction. Regardez ici. Impulsion, correction. Impulsion, impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion, correction. Impulsion. Est-ce qu'on voit un peu? Oui, On va changer là. Regardez ce qui s'est passé. Monsieur Kwasi Alphonse m'avait posé une question la fois dernière. Je reviens sur la question. Oui. Ici, vous avez demandé à quel moment on peut savoir si le marché va se retourner, si je ne me trompe pas. Ou encore les marteaux, comment on peut savoir? Regardez ici. Il dit il est bon. Allô, allô? Allô, allô? Comme je disais, il dit il est bon d'acheter dans les creux. Dans les creux. Voici un creux ici. Cette bougie-là, c'est une englobante. Elle a englobé cette bougie-là. Une bougie de retournement. Ici, il y a aussi un creux. Donc, c'est un support invisible. Est-ce qu'on voit? Ça, c'est le premier point. Oui. Ici, c'est un support invisible. Vous savez pourquoi le prix est revenu ici? Parce que le prix s'est rappelé de ce support invisible qui est là. Le prix s'est rappelé de ce support invisible-là. Donc, lorsque on est venu à ce niveau, le prix a rejeté ce niveau-là à cause de ce support invisible. Donc, lorsque je vois un support qui est là et que je vois un prix revenir à ce support et forme une figure de retournement de tendance à la hausse, là, je commence à acheter. Est-ce qu'on comprend? Oui. À cause Oui, de oui. ce... C'est pourquoi il y a eu rejet. Donc, j'ai vu une figure. J'ai vu une figure ici de retournement de tendance à la hausse. Si je suis, comme on appelle, indécis, j'attends. Parce qu'il est bon que la couleur soit, je peux dire bleu, dans la couleur des acheteurs. Mais c'est une figure de retournement à la hausse. Si je suis indécis, j'attends. La seconde bougie, je peux dire, bougie d'indécision. On a vu ça, les doji en croix. C'est un doji en croix. Mais regardez cette bougie qui vient, cette bougie en bleu. Elle a fait quoi? Elle a avalé carrément une bougie, deux bougies, trois bougies. Ce sont des bougies délices.
Ce sont des bougies daily. Ce sont des bougies journalières. C'est-à-dire quoi? Tout le mouvement qui s'est passé en un jour là a avalé tous les mouvements qui s'est passé en 3 jours passés. C'est-à-dire le seul jour, par exemple, je prends la journée d'aujourd'hui. Il y a eu plus d'acheteurs en un jour que les 3 jours passés. Donc, cela montre que le mouvement est haussier. Donc, lorsque je vois ça, j'achète. Et quand j'achète, qu'est-ce que je fais? Je dis, il est bon de mettre son take profit avant la résistance. Ici, c'est un sommet. Donc, c'est un support. C'est une résistance invisible. Donc, si le prix arrive ici, si le prix arrive à ce niveau-là, le prix risque de se retourner. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mon objectif de gain. Mon objectif de gain avant Le retournement. Oui, je vous écoute. Je mets mon objectif de gain avant Le retournement. Avant le retournement. Voilà, c'est-à-dire avant le sommet. Voici le sommet. Donc, je mets mon objectif de gain avant le sommet. Et je mets mon stop loss en dessous du support. Et vous voyez ce que ça donne. Ça donne un ratio de 1 pour 10. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque je mets $10, je gagne 10 fois $10. Donc, je gagne combien? $100. Donc, si je mets $100, je gagne combien? $1000 sur ce petit mouvement-là. Est-ce qu'on comprend? C'est un ratio de 1 pour 10. C'est-à-dire, si je mets un stop loss de $10, ça va me donner un take profit de 10 fois $10, ça fait $100. Donc, c'est un peu cela. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. S'il y a des préoccupations ou des questions, je vous écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des préoccupations, des questions? S'il n'y a pas de préoccupations, des questions, je vais me faire fort de vous laisser. Olivier Aka ou leader Michael va clôturer. Bien. Moi, c'est pour les 1 pour 10, ça, je n'ai vraiment pas compris. Prochainement, je pense que vous aurez le temps de bien nous expliquer. Rapidement, lorsque je prends un objectif de gain, lorsque je mets une mise, c'est pour pouvoir gagner quelque chose. On est d'accord? Lorsque je prends un achat, je veux gagner quelque chose. La fois dernière, on avait vu, c'est-à-dire le dimanche, un de nos étudiants a posé la même question au niveau de la crypto. Il m'avait demandé au niveau de la crypto, avant même que je débute même cette formation-là. Il m'avait demandé combien je peux mettre. Et je lui ai expliqué que ça se matérialise par le stop loss. Voilà. Ça se matérialise par le stop loss. C'est-à-dire, si je décide de prendre un stop loss de $10, dans ce cas, je vais viser minimum $20 comme gain. Dans ce cas ici, tout ce mouvement qui s'est produit à la hausse là, ça a donné $100. Pourquoi? Parce que j'ai pris un objectif ici de $10. Donc, si je prends un objectif ici de $10, ça va me donner $100 comme gain. C'est-à-dire 10 fois ma perte. Le gain qui va se générer sera 10 fois ma perte. C'est ce que ça veut dire. Donc, si j'ai mis $5, je vais gagner 10 fois $5, c'est-à-dire $50. Si je mets $1000, je vais gagner 10 fois $1000. C'est un peu cela. Les prochaines sessions, vous allez mieux comprendre. Ça pas d'autres Vraiment, je vous Merci. remercie. Merci. Le temps est un peu... Olivier.
Ou bien ils sont partis. Leader Est-ce que Mike, Olivier- Vous me recevez? oui, Vous, vous reçoit. vous me recevez bien? Oui, 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 oui. Alors, comment ça a été la formation de ce soir? C'était intéressant. C'est intéressant, on a besoin de ça chaque Super, fois. super, super. C'était super là? Oui. Très super. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre note, essayer de mentorer, s'exercer pour pouvoir mieux maîtriser. C'est nouveau pour certaines personnes, mais par contre, au fur et à mesure que vous allez pouvoir les mentorer, cela va s'installer dans votre subconscient. Et je pense qu'au fur et à mesure, vous verrez. Demain, c'est mardi. Et demain, demain, il y a quoi, si vous le savez? Demain, il y a anglais. Euh, D'abord, Forest pour les Gods, OK? et puis après, anglais. Et puis anglais. Donc, demain, là, la séance de demain, s'il vous plaît, je crois bien que c'est à 19h30, non? C'est ça? Si je ne me trompe pas. Normalement, tu as dit. Ça y est d'avoir déjà les communications. Vous avez vu que maintenant, chaque jour, on a un tableau et c'est à 19h. Voilà. C'est à 19h avec votre formateur AV. Donc, demain à 19h, si vous soyez connecté à l'heure. OK? Et demain, avant l'heure, généralement, ce sera à 19h pile, je pense. Mais avant l'heure, vous devez vous connecter maximum 15 minutes avant. Comme ça, si vous avez des soucis de connexion et tout ça, vous pourrez les régler, les résoudre avant que la formation ne démarre avec votre formateur. Maintenant, il y a eu le programme qui a été donné, c'est-à-dire une vidéo qui a été donnée qui parlait un peu des chaînes de valeur du Forex. Et j'espère que tout le monde a pu observer la vidéo. Est-ce que tout le monde a pu regarder la vidéo? Les 13 familles et autres, là. Oui, les 13 familles. Ça parlait, le thème, c'était les chaînes de valeur du Forex, marché financier. Donc, ça Oui, parle on a regardé. des 13 On a familles écouté. qui détiennent le système monétaire et tout ça. Donc, ce que vous allez faire pour demain, là, c'est ce que je vais vous demander. S'il vous plaît, essayez de faire des recherches, ça c'est de un, mais de deux, essayez de noter toutes les questions nécessaires sur ce thème. Et demain, vous allez pouvoir avoir les réponses pour pouvoir mieux comprendre ce concept, plutôt ce domaine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde doit regarder la vidéo. Tout le monde, sans exception. Vous allez poser des questions, vous allez noter vos questions, notez-les. N'oubliez pas de les noter. Et quand votre formateur sera là à 19h, vous pourrez poser des questions parce que je pense que demain, il va beaucoup permettre à toutes ces personnes qui sont connectées au Zoom de pouvoir poser des questions pour comprendre au mieux ce qu'ils ont suivi sur le Zoom, disons, au cours de la semaine. Donc, demain, c'est votre premier cours. Alors, préparez-vous, organisez-vous pour pouvoir vraiment prendre au maximum ou à bras le corps cette formation ou disons ces compétences. Merci à tous. Il est pratiquement 22h38. Ce n'est pas évident. Vous savez, c'est ça. Hein? Avant de prendre dans la vie, il faut apprendre. Le succès, ce n'est pas un hasard. Le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sortir du bout des lèvres. Le succès, c'est tout simplement le fait de respecter ses engagements, le fait de faire ce que tu dis que tu vas faire. Vous comprenez un peu? Et donc, si vous avez un jour décidé de dire, alors moi, je veux m'inscrire dans l'autodiscipline, je vais apprendre des compétences que les autres n'ont pas. Parce que dans la vie, pour avoir ce que tu n'as pas, il faut obligatoirement faire ce que les autres ne font pas. Tout le monde quitte le boulot, arrive à la maison, va plutôt dormir, se réchauffer. Mais vous quittez le boulot, bien que vous soyez très épuisé, vous venez vous mettre sur un Zoom, suivre une formation. Je vous assure que ça paye. Le Dieu que nous adorons tous est un Dieu de justice. Et ce Dieu-là, peu importe ce qu'on fait, il met de la valeur là-dedans. Il donne toujours le résultat. Et je pense que chacun d'entre nous ici connecté à ce corps-là, on fera le maximum pour que dans nos familles, on puisse avoir des personnes qui pourront voir ce que vous êtes en train de profiter aujourd'hui. Merci à tous. Rendez-vous demain à partir de 19h. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas les exercices d'anglais. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, on a demain.
Allô, il y a quelqu'un? Quelqu'un n'a qu'à couper au moins, je sais même pas comment. Ah, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. À demain. Ok. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un mette fin à la séance parce que je ne sais même pas où on quitte là. Ah, d'accord, ça je vais voir. Qui sait faire ça? Peut-être c'est l'autre. Monsieur Boigny, bonsoir. Vous êtes là encore? Ouais, bonsoir, Boka. Mhm. Ok. Ah, comme je ne suis pas connectée avec mon téléphone, du coup, je ne sais pas comment on fait pour quitter. Et t'as pas quitté en haut là-bas. Non, je suis sur l'ordinateur, ça sort pas. Ah, bon, faut changer d'onglet. Si quelqu'un pouvait couper attends, couper le son, demander à démarrer. Il faut changer d'onglet là-bas en haut. Non, changer l'onglet en faisant quoi? Il faut, en haut là-bas, là, tu changes d'onglet. Ça peut couper. Ou bien tu fermes l'ordinateur. On coupe en haut. D'habitude, Mhm. je vois pas. Bon, ben, Ah. quelqu'un finira par. Quand tout le monde sera parti, moi, je serai seul dans la salle, apparemment. Le Celui qui a organisé, il est parti. Hein? Là, tu éteins ton ordinateur, c'est tout. Ou bien tu changes tu Ah, changes d'onglet. attends, je vois, c'est vrai. Si on ne s'est plus vu à demain, hein, mettre fin à la réunion pour tous. Voilà, je mets pour tous, hein.